Bonjour, ceci est un enregistrement, une traduction de l'enseignement donné par Philippe sur la date du Conseil de Jérusalem dans Acte 15. La traduction est faite par Sandrine Frémont. Alors que nous essayons de trouver la date pour l'Épître aux Galates, nous avons besoin d'établir les dates de plusieurs événements qui se passent dans le livre des Actes. La raison pour laquelle il est parfois difficile de dater les livres de la Bible, c'est parce que le but des auteurs n'est pas toujours de donner une chronologie ou une date des événements comme on le souhaiterait aujourd'hui. On peut regarder aux rois et aux chroniques pour voir la difficulté qu'on a à donner des dates aux rois à cause des co-régences ou pour d'autres raisons. Par contre, on peut dater certains événements grâce aux trouvailles archéologiques et aux archives d'anciens documents. Et on en est très reconnaissant. Donc, alors que nous étudions le livre des Actes, bien qu'on ne puisse pas être sûr à 100%, on peut certainement se faire une bonne idée de ce qui se passe. Donc, dans Actes, vous découvrirez que le Conseil de Jérusalem est une date très importante. C'est presque comme un tournant dans ce livre. Donc, notre désir de dater les événements dans le livre des Actes, on a besoin d'indices et d'événements pour nous aider à établir la date du Conseil de Jérusalem. Bien que Luc ne donne pas de date pour cela, on sait quelque chose et la date peut être établie de deux manières. Par les événements qui se passent avant le conseil et par les événements qui se passent après le conseil. Donc, je répète qu'on peut pas être sûr à 100%, mais en tout cas, ça peut nous donner déjà une bonne idée de départ. La date, une des dates qu'on connaît est celle de la mort du roi Hérode, mentionnée dans Acte 12. Nous savons grâce aux écritures de Joséphus, et on peut dater cet événement à 44 après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que le roi Hérode meurt. Le deuxième événement qu'on peut dater est la famine qui se passe dans Acte 11. Cette famine se passe pendant le règne de Claude et nous savons, grâce à Joséphus de nouveau, qu'elle s'est passée de 44 à 48 après Jésus-Christ. Donc on peut ainsi donner une date approximative de la visite de Paul et Barnabas à Jérusalem. Et comme supposition, on peut dire que c'était environ 46 après Jésus-Christ. Si on regarde aux évidences qu'on a dans le livre des Actes, on lit que Paul et Barnabas passent du temps à Antioche, après leur visite à Jérusalem, avec une offrande pour aider les victimes de la famine là-bas, à Jérusalem. Et alors qu'on regarde au voyage missionnaire de Paul, on peut estimer qu'il a duré à peu près 18 mois. Rien qu'en lisant les endroits qu'il a visités, le temps de voyage d'un endroit à l'autre, ce qui se passe aux différents endroits, on arrive à une durée d'environ 18 mois pour le premier voyage missionnaire. Dans Acte 14, 28, on peut lire qu'à la fin de leur voyage missionnaire, ils séjournent à Antioche assez longtemps. Donc si on additionne tout cela, on arrive à environ 3 ans. Et ça nous amène au Conseil de Jérusalem en 49 après Jésus-Christ. On peut aussi considérer les choses d'un point de vue après le Conseil de Jérusalem. On sait que Claude a expulsé les Juifs de Rome en 49 après Jésus-Christ. À nouveau, on le sait grâce à d'anciens documents. On lit que Claude a expulsé les Juifs à cause que dans certains endroits juifs de Rome, il y avait beaucoup de bagarres, d'émeutes, de révoltes. Et Suétone, un écrivain du 1er siècle, a écrit 70 ans plus tard que ces révoltes étaient dues à une personne appelée Chrestus. Beaucoup de personnes croient qu'en fait c'est une référence à Christos. Et bien sûr, on lit dans Actes que partout où l'évangile était prêché, les Juifs se révoltaient. Et c'est bien ce qui se passe, ce que Paul doit traverser toutes ces émeutes qui sont à cause des Juifs. Donc il est fort probable que ces révoltes à Rome étaient à cause de Jésus. Jésus est prêché aux Juifs là-bas et la manière que Claude a choisi de gérer cette situation est d'expulser tous les Juifs de Rome. Alors qu'on lit dans Acte 18, on voit que Priscille et Aquilin sont récemment arrivés de Rome.
Lisons Acte 18:2. Il y trouva un juif du nom d'Aquila, originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous juifs de s'éloigner de Rome. Donc, on peut suggérer que Acte 18:2 se passe autour de 50 après Jésus-Christ. Une autre date qui nous aide à identifier ces événements, c'est le proconsulat de Gallion dans Acte 18 au verset 12. Alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal. On a retrouvé une inscription avec le proconsulat de Gallion et on est capable de donner une date de 51 à 52 après Jésus-Christ. Donc une date approximative pour la fin du deuxième voyage missionnaire. En considérant le temps du voyage et cette date, on arrive à environ 52 après Jésus-Christ. Donc Actes suggère que Paul passe du temps à Antioche après le conseil de Jérusalem. Et dans Actes 18:11, on lit que Paul passe 18 mois à Corinthe, une année et 6 mois. Et on peut supposer avec le reste du voyage que c'est aussi de 18 mois à peu près. Et donc le temps suggéré pour le voyage, ce deuxième voyage missionnaire, est d'environ 3 ans après le conseil de Jérusalem. Donc en reculant, on arrive aussi à 49 après Jésus-Christ pour le conseil de Jérusalem. Donc bien que le conseil de Jérusalem n'ait pas de date spécifique, d'après le livre des Actes, avec ces 4 dates, et en regardant aux évidences, aux preuves internes, on arrive dans les 2 cas au conseil de Jérusalem en 49 après Jésus-Christ.